géopolitique, c'est mon point de vue. Peut-être que je peux laisser la parole à d'autres à ce moment. En laissant le micro à quelqu'un d'autre. Mais donc revenir quand même à ce en quoi la géopolitique, bien au-delà ou bien à côté de ce que tu viens d'énoncer là, en quoi la géopolitique peut encore avoir aujourd'hui et demain un apport puissant qui permet de dévier de cette conception complètement rabougrie de l'écologie militante. Mais tu n'es pas obligé de répondre toi, Michel ou Alexandre peuvent répondre. Bien, mais je dois dire qu'avant de venir, je ne comprenais pas très bien en quoi consiste cette géopolitique, et j'ai encore beaucoup de questions, d'inquiétudes. Je ne vois pas le rapport avec ce qu'on peut appeler donc l'écologie au sens large. L'écologie, pour moi, ce sont des actes peut-être limités, comme celui du Pierre Rabhi, par exemple, qui encourage certains développements agricoles pour améliorer un peu le sort de ses concitoyens ou des autres. Je pense aussi aux bouddhistes que je fréquente, qui encouragent ce qu'on appelle la permaculture, là aussi, se servir du sol pour améliorer, etc. Je vois l'écologie, loin de ce qu'on en fait actuellement, comme une possibilité de rapprocher l'homme de la terre, d'améliorer les cultures, donc c'est mon point de vue, donc je suis plutôt ici pour apprendre. Donc, par ailleurs, s'agissant de géopolitique, c'est aussi, d'après Kenneth White, la reconstitution, la découverte d'un monde. Alors, qu'est-ce qu'il entend par monde, justement? Je l'avais un peu trouvé dans un texte qui m'a été envoyé, en même temps que l'invitation à venir ici. Et alors, le monde, pour lui, consiste à rétrograder, revenir en arrière de pratiquement toutes les cultures, de toutes les civilisations, pour retrouver un contact direct avec la Terre. Et dans un livre qu'il a fait avec Régis Poulet, pour lui, c'est une pensée qui devrait retrouver celle, en quelque sorte, de l'homme des cavernes. Donc, qu'est-ce qu'il entend par monde? Est-ce que c'est concret? Là aussi, je pose la question. Moi, je suis ici surtout pour poser des questions avec toute l'admiration que j'ai pour le poète Kenneth White, que j'ai connu quand il était à Pau. Voilà, donc je suis ici pour apprendre. En m'excusant. Alors, je suis pour ma part pas vraiment bon élève et je n'ai pas préparé d'intervention. Et je vais répondre directement à la question posée par Jean-Luc sur le comment de la rencontre, le quand, le comment, et l'impact qu'elle a eu sur moi en tant que géographe. Alors, Jean-Paul l'a dit, on rencontre dans son parcours à des moments particuliers des personnes, des idées qui vont nous marquer et qui nous accompagnent pendant un moment. Et Ken a été une de ces personnes, idées, d'abord idées, et puis ensuite personne, parce que j'ai été le voir à plusieurs reprises. Il est important pour moi parce qu'il m'a permis d'être géographe. Ça paraît bête à dire, surtout si on prend littéralement le terme géographie, ou plutôt on le prend à la lettre. Jean-Paul parlait d'une géopoétique comme une écriture de monde, littéralement. Géographie, c'est bien une écriture du monde. C'est une écriture, c'est une lecture auquel on participe et qu'on est appelé à développer au fil de son existence. Donc le géographe que j'essayais de devenir, c'est un paradoxe, l'a été grâce à un courant qui se distinguait de la géographie, la géopoétique. Et d'ailleurs, les relations entre géographe et géopoéticien, parce Ken a toujours tenu à distance le terme de géopoète, qui ne l'intéressait pas, qui semblait fade ou peu convaincant. Donc la rencontre entre géographe et géopoéticien, elle a été aussi l'occasion de malentendus. Il y a eu de très beaux moments, des collaborations, et puis ensuite des moments plus difficiles. Et je pense que c'est pour
moi, le propre de la géopoétique, c'est d'être d'une radicalité tellement grande qu'elle vient questionner toute personne, tout champ du savoir, toute pratique. Et c'est vrai que pour moi, géographe, ça a eu des conséquences. Alors, la première conséquence, c'est que vous avez peut-être compris que j'étais universitaire, mais je ne le suis pas. C'est que j'ai bien fait une thèse en géographie qui essayait de mesurer l'impact que pouvait avoir la géopoétique sur la géographie. Et le résultat, ça a été qu'il n'était pas possible pour moi de rester dans l'académie. C'était juste impossible. Alors j'ai trouvé une très belle voie de garage, qui est une voie où je m'exprime pleinement en ce moment, c'est celle d'enseignant en géographie au lycée, qui me laisse du temps pour continuer à travailler en tant que géographe. Donc Ken est vraiment la personne qui m'a permis de comprendre un peu mieux qui j'étais. Ensuite, comment il m'a accompagné? Alors, c'est très exigeant d'être un lecteur ou une lectrice de Kenneth White. Il écrit beaucoup, il écrit dans des registres différents, et on peut être touché, plus ou moins touché par certains de ces registres. Alors moi, c'est les essais qui m'ont parlé tout de suite. Et plus anciens ils étaient, plus ils me parlaient. J'aime beaucoup La figure du dehors, qui date de 1982. J'aime encore plus les textes des années 60, où on le voit vraiment porteur d'une idée qui bouscule tout. Et puis, avec le temps aussi, parce que je ne pouvais pas y consacrer tout mon temps, eh bien, mon intérêt s'est un petit peu dilué, je le suivais à distance, et puis par moments, je reviens vers lui au gré des parutions et des rencontres. Et je dois dire que j'ai aussi, comme Michel Duclos, peine à définir la géopoétique, mais je pense qu'il en a une acception très ouverte, à la fois très certaine, très sûre d'elle-même, très exigeante, mais il est difficile de la définir. Et j'ai besoin d'y revenir régulièrement pour m'assurer d'avoir bien compris et pratiqué, et puis peut-être aussi de pouvoir l'appliquer dans mes propres recherches. Alors actuellement, je suis bien en peine de parler très précisément de Kenneth White, parce que je travaille à un livre sur Nicolas Bouvier, qui était un auteur que Ken connaissait, et les deux hommes s'appréciaient beaucoup. Et c'est intéressant de découvrir Ken via un autre auteur, qui est un peu plus âgé que lui. Bouvier est né en 29, Ken en 1936, et il est aussi intéressant de les entendre parler. Les deux hommes s'apprécient. Nicolas Bouvier est peut-être un meilleur conteur, au sens il va nous prendre par la main et puis nous faire rire, provoquer chez nous toutes sortes de sentiments. Ken est beaucoup plus puissant dans l'aspect conceptuel, dans l'aspect des idées. Mais la rencontre de ces deux hommes est intéressante parce que quand Bouvier veut parler de White, en fait, il dresse un portrait en négatif de lui-même. C'est-à-dire, ce qu'il aime chez White, c'est ce que nous aimons chez Bouvier. Et il y a cette phrase que j'ai trouvée dans Écosse, un livre qui date des années 80, où Ken dit qu'avant toute chose, il faut revenir au paysage, là où tout a commencé. Et je suis tombé par les hasards de la bouquinerie sur l'ouvrage de Nicolas Bouvier, à noter. Et dans la marge, on avait cette exclamation oui, point d'exclamation, oui, oui. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez étonnant dans une pensée géopoétique qui touche beaucoup de monde. C'était aussi pour moi, qui suis porté vers la théorie, qui touche beaucoup de monde, des gens souvent de profils très différents. Cette pensée très complexe et en même temps qui parle à tout le monde. Et c'est vraiment peut-être pour moi la chose que j'essaie de garder le plus à l'esprit. Comment fait-il? Comment Ken fait-il pour, bien que travaillant, malaxant une matière immense, arrive à toucher, juste, avec les mots qu'il faut, et à nous laisser avec ceci. Voilà.
Après, il y a toute la question de ce que j'en fais aujourd'hui. Il faut que je vous parle 2 minutes, où je vous dise 2 mots de pourquoi vous avez, pourquoi il y a eu cette conférence filmée à Trébeurden. C'est que moi aussi j'ai essayé de le faire venir à Genève. C'était en 2016 et on n'a pas réussi. Et donc on a été le chercher et il nous a accueillis toujours de la même manière, très cordialement, très gentiment. Marie-Claude étant aussi très présente. Donc un accueil, un message, et puis ensuite il faut repartir. Il n'est pas facile de repartir de chez Ken. Et j'ai essayé à l'époque de lui proposer un entretien, questions-réponses, autour de la cartographie, parce qu'étant géographe, c'était la chose qui me parlait à ce moment-là. Et il a résisté. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, mais c'est à toi de faire ce travail-là. Et c'est aussi un des intérêts que je trouve dans son œuvre, c'est que non seulement il développe une idée, mais il nous met en lien avec les penseurs qui l'ont nourri. Et on peut aller, quand on lit White, en fait, très vite après, on va lire ses sources. Je ne sais pas si c'est une pratique que vous avez aussi. Et puis ensuite, on a l'impression que la chaîne ne s'interrompt pas et qu'on est appelé nous-mêmes à mettre en pratique, au risque ensuite de subir la critique, bien sûr. Voilà, je n'aurais pas parlé encore d'écologie, mais j'y viendrai. Donc je voulais vraiment resituer cette rencontre. Donc je suis géographe parce que j'ai côtoyé cette géopolitique qui a transformé ma manière de penser la géographie et qui m'habite encore, vraiment, tous les jours. J'ai l'impression que c'est Gary Dunbar, un biographe d'Élisée Reclus, un géographe américain, qui disait que quelques textes d'Élisée Reclus avaient un effet salutaire sur n'importe quel géographe, peu importe le cursus, le domaine de spécialité. Il me semble que Ken on pourrait appliquer cet avis à Ken. Un petit corpus de textes a un effet salutaire sur tout un chacun.